Si l'on met en parallèle les quelques passages de Chroniques 26:15, 1 Corinthiens 27, 2 Corinthiens 12:9, Éphésiens 6:10 et Colossiens 1:11, il nous suffit de quelques secondes d'attention pour voir surgir la pensée qui va être au centre de notre sujet, à savoir la grande importance de la faiblesse, la valeur considérable qui s'attache à un état de dépendance consciente. C'est presque une contradiction que nous avons là sous nos yeux. Dieu a choisi les choses faibles. Fortifiez-vous, puissamment fortifiés. On peut toujours dans l'écriture opposer un texte à un autre texte et faire ainsi apparaître une contradiction. Mais quand on y regarde de près, on constate qu'au fond, l'écriture ne se contredit pas. Soit dit en passant, nous serions bien inspirés, chacun de nous, de trancher cette question une fois pour toutes, pour notre propre compte. Les contradictions sont bien là, extérieurement, mais elles ont une explication. Et c'est en profondeur qu'il faut la chercher. Quand on a trouvé la vraie signification des choses, on s'aperçoit que les textes qui paraissent contradictoires s'accordent en réalité à la perfection. Nous sommes justement ici en présence d'un de ces nombreux paradoxes. Nous pourrions au besoin exprimer les mêmes pensées sous une forme un peu différente qui rendrait l'opposition encore plus tranchée. Si je vous disais par exemple, la faiblesse est une bonne chose, la force est une bonne chose. Force et faiblesse doivent toutes les deux exister ensemble au même moment, chez le même individu. Le paradoxe ainsi formulé ne paraît-il pas invraisemblable? Et cependant, il en est bien ainsi. La faiblesse et la force nous sont toutes les deux représentées comme conformes à la pensée de Dieu, et elles doivent toutes les deux se trouver simultanément chez la même personne. Oui, la faiblesse. Une faiblesse telle qu'on ne peut rien faire. Force et puissance aussi en même temps, puissamment fortifiées, au point de voir s'accomplir de vraies merveilles. Une conscience simultanée, une expérience simultanée, une réalité simultanée, et pas de contradiction. Comment donc cela peut-il se faire, demanderez-vous? Et que faut-il croire? Il nous est arrivé plus d'une fois, parlant de la faiblesse, de sa nécessité, de l'importance d'une certaine forme de dépendance, soulignant ce qu'il y a de précieux dans ce sentiment qu'on a souvent d'être à la merci de Dieu, de nous voir tout aussi jeter à la face les versets de l'Écriture qui parlent de force. On en voulait à nos affirmations, on s'efforçait de démolir nos arguments et de réduire à néant ce que nous cherchions à mettre en lumière, tout simplement parce que les deux choses paraissent inconciliables. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Il y a des frères et des sœurs dans la foi qui se laissent complètement paralyser mentalement par ces contradictions apparentes de l'Écriture. Voyons donc les choses en face. Si le Seigneur attend vraiment des siens, comme nous le croyons qu'ils se trouvent en même temps dans deux états différents qui paraissent s'exclure l'un l'autre, reconnaissons qu'il y a là un problème et abordons-le de front, tout en nous en retirons tout un profit certain. La nécessité de la faiblesse s'explique très bien. D'un bout à l'autre de l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament s'accordent pour établir clairement que Dieu commence toujours par faire une œuvre négative chez ceux qu'il veut employer. Il les humilie, il les met par terre, il leur fait toucher du doigt leur faiblesse et leur néant. Il les vide avant de les remplir. Il brise avant de se mettre à l'œuvre avec un instrument donné. Il tarit toutes les sources de la force humaine avant de manifester sa force à lui dans sa perfection. Le fait est certain, et la lecture de la parole de Dieu ne laisse subsister aucun doute à cet égard, pas plus que l'histoire des différents instruments qui ont, au cours des siècles, donné à sa cause une impulsion décisive. La faiblesse, la dépendance consciente est si nécessaire qu'elle rentre dans la catégorie des choses qui ont un prix tout spécial aux yeux de Dieu. Et pour nous aussi, bien que pour lui, elle constitue une ressource positive et une valeur de premier plan. C'est pour remplir que Dieu vide éprouve la personne. Mais quand donc cette nécessité commence-t-elle? À quelle occasion prend-elle naissance? Ce qui la détermine, c'est ce désir naturel au cœur de l'homme d'être fort, de pouvoir faire acte de puissance. Dans l'univers entier, l'homme tel qu'il est par nature tient à la force. Il la désire. La faiblesse, il l'a en horreur. Il se révolte contre elle. Ce qu'il veut, c'est la puissance. Cette inclination, ce désir fait partie de notre nature.
Où est la personne si insignifiante qu'elle paraisse aux yeux de son entourage, qui éprouve une joie naturelle, une joie sans mélange à se voir laissée de côté, à se sentir marcher dessus, qui trouve son plaisir à se laisser ravaler, à ne pas pouvoir tenir son rang, à ne pas être à la hauteur de ses semblables, à n'avoir pas une certaine mesure de dignité? Non, tel n'est pas le penchant habituel de la nature humaine. Souvent même, une feinte humilité n'est pour l'homme qu'un moyen subtil d'attirer l'attention sur lui, et par là de marquer un point. Nous avons entendu des personnes se vanter d'être parmi les plus humbles qui soient au monde, et cette parole même n'était pas autre chose dans leur bouche que le moi se montrant à nu sous une humilité de contrefaçon. Jamais, non, jamais nous n'arriverons à dépister toutes les formes de la vie propre. Elle doit à tout prix s'exprimer dans ce sens-là, être fort, atteindre d'une façon ou d'une autre à la puissance, à l'influence, parvenir à un certain rang, être quelqu'un, faire montre de ce dont on est capable. La nature humaine est là, tout entière, en raccourci.